Le philosophe Pani a déclaré un jour « Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. » Je vous mets au défi de la placer au bac. Est-ce que Pani est réellement libre de penser ce qu'il pense, ou est-ce qu'il a l'illusion d'être libre de penser ce qu'il pense? Pour faire simple, avons-nous vraiment un libre arbitre? Dans la vie, on fait des choix. Et nous avons tous l'intime conviction d'être les auteurs de nos décisions. On sait très bien choisir entre une fondue ou une raclette, une Xbox One ou la PS4, Caris ou Booba. Et en tant qu'auteur de nos décisions, on est également capable de bien agir. Ou pas. C'est ce qui entraînait notamment la question du mal sur Terre vers le 4e siècle après Jésus-Christ. Si on en croit les théologiens, Dieu est censé être bon. Cependant, si on observe le monde, on se rend bien compte que tout ne va pas bien. Le mal existe. Et la question est, d'où vient-il? Et là, soit c'est Dieu qui a créé le mal, mais c'est pas possible vu qu'il est censé être bon. Soit Dieu, il n'existe pas. Mais ces deux considérations ne sont pas possibles pour quelqu'un comme saint Augustin. Saint Augustin, dans Traité du libre arbitre, soutient le fait que les hommes possèdent nécessairement un libre arbitre. Et il émet le raisonnement suivant. Les hommes sont doués de raison. Ils possèdent donc le libre arbitre. Ils peuvent donc choisir entre le bien et le mal. Par conséquent, ils peuvent agir bien ou mal. Le mal ne vient donc pas de Dieu. Avec ce raisonnement, on aurait tendance à penser que le libre arbitre est un prétexte. Il doit exister nécessairement parce que son absence a de lourdes conséquences. En effet, s'il n'y a pas de libre arbitre, on ne peut pas imputer la responsabilité des actes aux individus. Mais la question est, d'où vient l'idée de libre arbitre? Et cette question, c'est Nietzsche qui se l'est posée dans le Crépuscule des idoles. Selon lui, le libre arbitre est une fiction qui profite surtout à la morale judéo-chrétienne. Il dira même « Si l'on a conçu les hommes libres, c'est à la seule fin qu'ils puissent être jugés et condamnés afin qu'ils puissent devenir coupables. » Et en effet, c'est beaucoup plus simple de faire culpabiliser quelqu'un en disant qu'il était libre d'agir autrement que de mettre en relief les circonstances extérieures qui expliqueraient la manière dont il a agi. Imaginons la chose suivante, une pierre que l'on jette en l'air. Celle-ci va monter puis à un moment redescendre car elle obéit à la loi de la chute des corps. On dit qu'elle est déterminée par les lois physiques qui régissent notre univers. Maintenant, admettons que cette pierre soit douée de conscience. Cette pierre nous expliquera qu'elle a choisi d'agir de la manière dont elle a agi, selon le philosophe Spinoza. Pour ce philosophe, les êtres humains fonctionnent comme cette pierre. Le libre arbitre n'existe pas, c'est une illusion. Et il dira la chose suivante. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes qui les déterminent. Pour Spinoza, nous ne savons pas ce qui nous pousse à agir comme on agit et à penser ce que l'on pense. Il y a toujours des causes psychologiques, sociologiques ou culturelles qui vont venir influencer nos choix. Et par conséquent, il n'y a pas de libre arbitre. Et c'est vrai que la plupart des gens savent ce qu'ils font, mais combien ont conscience de pourquoi ils le font? Ainsi, d'après Nietzsche et Spinoza, il y a de fortes raisons de croire qu'on n'est pas aussi libre qu'on voudrait le penser. Et ça serait cool d'interroger la science et en particulier les neurosciences là-dessus. Mais du coup, là-dedans, ça donne quoi la liberté?